de ma vie. J'étais une brebis égarée. Dans la froide nuit, je gémissais. J'avais su Jésus, le bon berger, ne m'a porté la soulevée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un grand festin pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Jésus restaure mon âme la vie. Dans les vrais sentiers, il me conduit. Les eaux paisibles et limpides, dans de mes pâturages infinis. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un grand festin pour moi. Heureux. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Je suis dans la vallée obscure. Je ne crains aucun mal avec lui. Mes esprits sont ma contrapture, mon cœur au sein de la nuit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un grand festin pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et salut les chers frères dans la foi. Je vous salue ce soir. Voilà, je vous salue. Et vous qui suivez cet enseignement, voilà, je vous salue. Et pour vous qui me connaissez, c'est le frère Emmanuel. Voilà, et ce soir ici, voilà, je suis assis, nous sommes ici pour l'évangile de Dieu. Voilà, c'est pour la parole de Dieu que je fais ces enregistrements de vidéos pour vous envoyer. Voilà, c'est par la parole de Dieu que nous sommes tous liés aujourd'hui à cet enseignement. C'est pourquoi, si tu écoutes cette parole, assieds-toi bien, suis bien cet évangile. Voilà, les chers frères, si vous êtes assis, prenez la Bible, vous prenez le livre de Proverbes,
chapitre 12, verset 2. Voilà. Aujourd'hui, on va voir sur la parole de Dieu. Quel genre de personnes, comment faire pour obtenir la faveur de l'Éternel? Voilà. Pour nous qui cherchons Dieu, comment faire pour obtenir la faveur de l'Éternel? Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas comment faire pour obtenir la faveur de Dieu. Beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais ils se rendent compte qu'ils n'obtiennent pas la faveur de Dieu. Voilà. Beaucoup de personnes ont dit cherchent Dieu, mais ils se rendent compte qu'ils ne trouvent pas en faveur de Dieu. Ils ne trouvent pas la faveur de Dieu. Dieu ne les accorde aucune faveur. Voilà. Comment faire pour acquérir la faveur de Dieu? Voilà. Comment faire pour acquérir la faveur de Dieu? Aujourd'hui, beaucoup de personnes adorent Dieu. Beaucoup de personnes prient Dieu jour et nuit. Beaucoup de personnes se disent soi-disant adorateurs de Dieu. Voilà. Mais Dieu ne les accorde aucune valeur. Dieu ne les accorde aucune considération. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'acquièrent aucune considération venant de Dieu? Voilà. Tu adores Dieu, mais tu sais que Dieu ne t'exauce pas. Tu adores Dieu, mais tu sais que dans ta vie, les choses sont toujours bloquées parce que Dieu ne met pas encore la main sur ta vie. Parce que Dieu n'a pas encore déblayé beaucoup de choses. Voilà, tu suis les commandements de Dieu, mais tu n'obtiens pas la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, tu te prétends adorateur de Dieu, alors que Dieu même n'en témoigne même pas de toi. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, si tu es ce genre de personne, tu te rends compte que voilà, Dieu n'est pas dans ta vie, Dieu ne te suit pas. Quand tu pries, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Voilà, quand tu pries, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Ta vie n'est aucun témoignage de Dieu. Voilà, tu adores Dieu, mais tu ne ressens pas la faveur de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas? Voilà, aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'exauce pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne t'écoute pas? Voilà, si tu es ce genre de personne, écoute cet enseignement. Voilà, car Dieu dispose les choses afin que l'un de ses serviteurs annonce l'évangile pour exhorter son peuple. Voilà, vous avez plusieurs serviteurs de Dieu, voilà, qui annoncent l'évangile. Et je remercie Dieu de ce qu'il permet que l'un de ses serviteurs annonce sa parole. Donc c'est pourquoi toi qui entends ces paroles, toi qui suis cet évangile, écoute bien cet enseignement. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, aujourd'hui, ne sont pas exaucés par Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont aucune considération venant de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont aucune considération de Dieu? Voilà. Si tu n'as aucune considération de Dieu, assieds-toi bien et écoute. Donc, nous allons prendre le livre des Proverbes, voilà, chapitre 12, verset 2. Voilà. Si vous avez pris, vous suivez. Je vais faire la lecture du livre des Proverbes, chapitre 12, verset 2. Il est écrit: l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Voilà, mes chers frères et sœurs, ce passage qui renferme beaucoup de révélations, car nous savons que derrière chaque parole de Dieu, il y a des mystères qui doivent révéler. Voilà, comment comprends-tu ce passage? Comment comprends-tu ici ce passage du livre des Proverbes? Voilà, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Voilà, est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un bon cœur? Parce que ici, être bien, ce n'est pas seulement pratiquer le bien. Être bien, ce n'est pas seulement pratiquer le bien en apparence. Voilà, être bien, c'est aimer le bien aussi. Et le pratiquer, c'est témoigner le bien tous les jours de sa vie. Ce n'est pas le fait d'être bien un seul jour. Non, ce n'est pas le fait de faire des offrandes. Car tout le monde fait des offrandes aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui fait du bien. Si on veut dire que faire un bon acte avec quelqu'un, ça signifie être bien, non, c'est faux. Car celui qui est bon à long terme. C'est à long terme, on va savoir si tu es bon, mais tu es méchant. Jésus a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si on veut juger un homme, on va regarder les œuvres d'un homme pour le juger. Alors, est-ce que tu es vraiment quelqu'un de bien? Car il est écrit dans la parole de Dieu, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Voilà. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Dieu n'exauce point les pécheurs, nous le savons. Il est écrit dans sa parole, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, je répète, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la paix en Jésus-Christ. Voilà, quiconque aime et pratique le péché héritera la mort aussi. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est écrit dans le livre. Voilà, c'est écrit dans Matthieu. Voilà. Si vous avez bien suivi le livre de Matthieu, où Jésus avait délivré, voilà, un lépreux, mais un handicapé, il me rappelle plus trop.
Voilà, mais ils ont convoqué cet handicapé-là, les pharisiens, ils lui ont demandé qui était Jésus. Voilà, mais cet handicapé-là, bon, je me rappelle plutôt du passage, mais je ne sais pas si vous voyez. Il a dit que, parce que ces pharisiens doutaient de Jésus, ils voulaient tendre un piège à cet handicapé-là, à ce monsieur qui venait d'être délivré, voilà, pour pouvoir l'accuser, parce qu'ils n'aimaient pas Jésus. Mais cet handicapé a dit que, voilà, lui il sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, et si Jésus l'a exaucé, c'est qu'on sait que Jésus est pur, Jésus est saint. Donc Dieu n'exauce pas les pécheurs, Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Dieu s'éloigne des pécheurs. Alors comment tu peux te dire que tu adores Dieu alors que ta vie, tes œuvres n'en témoignent pas des œuvres de Dieu? Comment tu peux te dire que tu es un serviteur de Dieu, tu es une personne qui craint Dieu alors que tes œuvres, ta vie n'en témoignent pas? Voilà, répands-toi de tes péchés, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, répands-toi de tes péchés, car Jésus a dit, Jésus est venu pour annoncer la sainte doctrine qui est la repentance du péché, et c'est cette doctrine que j'annonce, une doctrine qui est 100% parole de Dieu, une doctrine qui est 100% anti-péché. Donc si quelqu'un aime ce péché, je ne te conseille pas de suivre cette chaîne, je ne te conseille pas de suivre, voilà, les enseignements que je fais. Si quelqu'un tu aimes le péché, je te conseille de fuir loin. Voilà, mais Jésus a dit, le Fils n'est pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour peine, mais pour emmener les hommes à la repentance du péché. Car ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin, voilà, de remède, mais c'est les mauvais portants, les gens malades qui ont besoin de remède. C'est pourquoi, toi qui es quelqu'un de mauvaise vie, toi qui te dis adorateur de Dieu et qui n'est pas, répands-toi de tes péchés. Abandonne toutes tes mauvaises œuvres, abandonne les mauvais comportements, abandonne les masturbations, prostitution, abandonne tout ce qui est atrocité. Voilà, répands-toi de tes péchés dès maintenant, car il est écrit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà, veux-tu acquérir la mort parce que tu pratiques le péché? Voilà, il est écrit dans le livre des Proverbes, il est écrit ici dans le livre des Proverbes, voilà, il est écrit, si on prend le livre des Proverbes, chapitre 14, voilà, Proverbes chapitre 14, verset 27, il est écrit, la crainte de l'Éternel est source de vie pour détourner les pièges de la mort. Voilà, là, dans une de mes vidéos, dans l'un des enseignements que j'ai fait, on a défini qu'est-ce que la crainte de l'Éternel. Et craindre Dieu, c'est se détourner du péché. Voilà, il est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 14, voilà, verset 27. Proverbe 14, verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Craindre Dieu, c'est se détourner du péché. Craindre Dieu, c'est abandonner ses mauvais comportements. Voilà. Et quand est-ce que tu vas te dire vrai adorateur de Dieu et tu vas commencer à abandonner tes mauvaises œuvres? Quand est-ce que tu vas commencer à te repentir de ton péché? Quand est-ce que tu vas commencer à abandonner la masturbation, les prostitutions, la mauvaise vie? Car tout cela va te conduire en enfer un jour. Voilà. Quiconque aime et pratique le péché héritera la mort. C'est sûr, certain. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut rechercher d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout nous sera donné en plus. C'est ce que Jésus a dit. Il écrit dans sa parole, ne vous préoccupez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, peuple de Dieu. Ça, c'est une grande révélation venant de Jésus. Voilà. Et Jésus a dit, qui par ses préoccupations peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui par ses préoccupations peut ajouter une seconde à la durée de sa vie? Qui par ses préoccupations peut ajouter, voilà, une heure à la durée de sa vie? Donc, c'est en vain que tu te préoccupes des choses, car tu n'as aucune force sur le futur. Voilà, c'est Dieu qui décide toutes choses, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Donc, arrête de te préoccuper, mais lis la Bible, recherche la sagesse. C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout vous sera donné en plus. As-tu recherché la justice et le royaume des cieux et Dieu ne t'a pas donné? C'est que tu ne cherches pas Dieu véritablement. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, il faut chercher Dieu véritablement. Jésus a dit, Dieu est esprit, et il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand est-ce que tu attends pour adorer Dieu en esprit et en vérité? Voilà, il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est prier Dieu. Voilà, adorer Dieu en vérité, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Donc, celui qui dit il adore Dieu en esprit et en vérité,
c'est celui-là qui réellement met en pratique le commandement de Dieu et prie. Donc ça rejoint le passage où Jésus dit veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure quand le Fils de l'homme viendra. Voilà. Qu'est-ce que tu attends pour veiller, pour prier? Qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique le commandement de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour être un serviteur digne de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour être un homme digne de Dieu et pour veiller, pour prier? Car tu ne sais pas quand le Fils de l'homme va venir et tu t'amuses avec ta vie. Alors si tu es quelqu'un de mauvaise vie, réponds-toi de tes péchés, crains Dieu, abandonne tes mauvais comportements, abandonne l'ivrognerie. Car tout ce que Dieu condamne, c'est pour notre propre bien que Dieu condamne ces atrocités. Car Dieu a réservé un lieu pour les méchants. Et les méchants sont livrés à la méchanceté. Et la méchanceté, c'est la mort directe. Donc si tu vas aller en enfer, il faut pratiquer le péché. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. C'est pourquoi j'ai appelé cette chaîne télévisée, voilà, Sanctification TV. Parce que Jésus a dit que celui qui se sanctifie encore, et celui qui se souille encore. Il écrit sa parole, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on retirera même ce qu'il a. Voilà, c'est pourquoi l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, annonce, voilà, cet évangile. C'est pourquoi l'homme de Dieu annonce cet évangile. C'est pourquoi Dieu a donné ce message à son serviteur pour fortifier encore ceux qui cherchent Dieu véritablement dans ces derniers temps. Dans ce monde difficile, dans ce monde où chercher Dieu, on ne retrouve plus des gens qui cherchent Dieu véritablement. Alors, si tu es un serviteur de Dieu, voilà, je t'exhorte à suivre ces enseignements qui ne sont pas mes enseignements, mais qui sont des enseignements d'esprit, des enseignements où Dieu lui-même me guide par ses commandements. C'est quoi, peuple de Dieu? Voilà, comment faire porter la faveur de l'Éternel? Il faut être un homme de bien. Voilà, c'est écrit dans sa parole. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Dieu n'aime pas les orgueilleux, c'est pourquoi réponds-toi de l'orgueil. Voilà, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et quiconque aime et pratique le péché héritera la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te repentir de tes péchés? Qu'est-ce que tu attends pour abandonner tes mauvaises œuvres? Qu'est-ce que tu attends pour te repentir de tout ce qui est atrocité de ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour enlever la tache noire de ta vie? Voilà. Qu'est-ce que tu attends pour mener une vie de sanctification, peuple de Dieu? Jésus a dit, voilà, je viens comme un voleur. Qui sait quand le Fils de l'homme va venir? Qui sait quand le Fils de l'homme viendra pour venir juger les vivants et les morts? Qui sait quand Jésus reviendra pour juger? Alors, qu'est-ce que tu attends pour te repentir de tes péchés? Qu'est-ce que tu attends pour pratiquer la justice et le royaume des cieux, peuple de Dieu, dans ces derniers temps? C'est pourquoi je vous exhorte, toi qui cherches Dieu véritablement, sache que Dieu est là dans le secret. Dieu attend qu'on part dans le secret pour l'adorer. Voilà, Dieu attend qu'on le rejoigne dans le secret pour l'adorer. Car ne savez pas que Dieu est un Dieu bon. Dieu aime les justes. Et les prières des hommes droits sont agréables à Dieu. C'est pourquoi ne néglige pas Dieu, adore Dieu tous les jours. Voilà, afin que tu ne faiblisses pas dans la foi. Il faut adorer Dieu jour et nuit. Jésus a dit Dieu est esprit, Dieu n'est pas physique. Alors tu vis dans ce monde qui est physique. Mais sache qu'il y a un monde spirituel. Dieu n'est pas cher. L'homme est fait de physique et de spirituel. Et vous savez que l'homme ne doit pas vivre selon la chair seulement, mais selon l'esprit. Alors si tu ne grandis pas en esprit, comment tu auras la sagesse pour vivre dans ce monde perdu? Voilà, dans ce monde où il n'y a aucune sagesse, peuple de Dieu. Si tu n'as pas la sagesse, comment tu vas faire pour avoir le savoir-faire dans ce monde? Comment tu vas faire pour avoir la bonne vie? Car la bonne vie vient de la sagesse. Tout ce qui est bon découle de la sagesse. Et c'est par la sagesse que Dieu bénit son peuple. Alors, peuple de Dieu, vous avez le feu vert de Dieu. Cherchez Dieu véritablement dans ces derniers temps. Voilà, Jésus a dit, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit de rechercher les choses du monde. Car quiconque aime ce monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. C'est écrit dans le livre de Jean. N'aimez point ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Voilà. Celui qui aime ce monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Peuple de Dieu, n'aimez point ce monde, car ce monde est livré aux mains de l'impie. Regardez, au fur et à mesure qu'on évolue dans ce monde va de mal en pire. La pauvreté règne, les gens meurent tous les jours. Voilà. Ce monde est devenu, voilà, ce monde est en train d'être maudit. Il est déjà même, voilà. Et voyez, peuple de Dieu, persévérons dans la foi tous les jours. Persévérons dans la foi jour et nuit. Voilà, recherchons la justice et le royaume des cieux. Ne recherchons pas les futilités. Jésus a dit, recherchez la justice et le royaume des cieux. Et tout vous sera donné en plus. Jésus a dit, en plus. Si tu recherches la justice et le royaume des cieux, la sagesse te sera donnée en plus. Et tu vas prospérer dans tes études. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on a la prospérité, on a le succès dans tout ce que nous faisons.
Ne savez-vous pas cela? Tu veux avoir le succès dans tout ce que tu fais, il faut lire la Bible. Voilà. Tu veux avoir le succès dans tout ce que tu fais, il faut lire la parole de Dieu. Tu veux avoir le succès dans tout ce que tu fais, il faut mettre en pratique le commandement de Dieu. Car, je vous l'ai dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Qu'est-ce que signifie ce passage? Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu, il s'agit aussi de la mettre en pratique. Il ne s'agit pas seulement de lire la parole de Dieu, il s'agit de l'enseigner. Voilà, alors si tu lis la Bible, lève-toi et commence à enseigner, car on est dans les derniers temps, Jésus reviendra, voilà, Jésus reviendra pour la moisson. Alors, quel est celui qui ménage sa verge? Voilà. Quel est celui qui fait son bagage pour être épargné dans le futur? Quel est celui qui fait partie des vieilles sages? Quel est celui qui préserve sa lampe parmi les vieilles? Voilà. Quel est celui qui fait partie de ces vieilles sages qui ont préservé les lampes et lorsque le Fils de l'homme est venu, elles ont été sauvées. Et voilà, je vous révèle ce mystère. Jésus a dit, voilà, le royaume des cieux ressemble à un roi qui devait venir. Si je modifie ce parabole, excusez-moi, si je modifie ces paraboles, Jésus a dit, le royaume des cieux ressemble à un homme, un roi qui devait venir. Et voilà, il y a des serviteurs qui devaient l'accueillir. Il y a des femmes, voilà, des vieilles, des anciennes. Voilà, si je me rappelle bien, qui devaient l'accueillir. Il y avait des jeunes et puis il y avait des sages. Donc les sages, en allant accueillir le roi, elles ont pris les lampes et puis elles ont pris de l'huile. Mais les jeunes, elles n'ont pas pris d'huile, elles sont parties avec la lampe. Donc les sages, elles ont pensé, voilà, elles ont pensé à ce que si la lampe s'éteint, je vais prendre de l'huile. Donc ces vieilles femmes, ces sages-là, avec ces jeunes, elles sont allées accueillir le roi. Donc celles qui n'ont pas pris d'huile, voilà, lorsque la tempête frappait, lorsque tout était devenu difficile, elles ont dit aux vieilles sages, voilà, attendez-nous, on va aller chercher de l'huile pour venir. Voilà, mais quand elles sont parties, à leur retour, elles n'ont pu trouver les femmes sages devant le portail. Et le roi était déjà venu. Donc, le roi les a dit, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Voilà, elles ont dit, elles ont tapé à la porte. Le roi a dit, je ne vous connais pas. Comment comprends-tu ce mystère qui est caché? Voilà, qui sont ces vieilles sages, ces vieilles sages? Voilà, et c'est quoi Jésus a dit, recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux. Voilà, qui ménage sa verge? Quel est celui qui se prépare pour le futur pour venir? Car ce passage, cette parabole, je vais vous l'expliquer. Mais Jésus a dit, voilà, je viens comme un voleur. Jésus a dit, veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure que le Fils de l'homme viendra. Peuple de Dieu. Et ici, les vieilles sages, c'est celui qui veille et qui prie. Voilà, c'est le bon serviteur qui annonce l'évangile de Dieu. Voilà, donc ne m'enviez pas, nous qui annonçons l'évangile. Si tu vas annoncer l'évangile et que tu as un mandat, lève-toi et annonce l'évangile de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, il y a les réseaux sociaux pour annoncer l'évangile. Voilà, ou bien va annoncer l'évangile dans les bus, ou bien dans les lieux publics, afin d'accomplir le mystère que Dieu t'a donné. Ne t'assois pas sur la salle que Dieu t'a donné. Et tu vas te dire serviteur de Dieu. Voilà, levez-vous. Jésus a dit que votre lumière brille afin que les hommes voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père qui est dans les cieux. J'accomplis le mystère que Dieu me donne. Alors que celui qui suit ce ministère, qui suit ces enseignements, qui les suit, afin qu'il soit sauvé. Car je ne suis pas venu perdre des âmes, mais je suis venu amener le peuple de Dieu à Dieu. Voilà, donc suivez ces enseignements que Dieu me donne. Voilà. Ici, les vieilles sages qui ont apporté de l'huile, c'est celui-là qui veille et qui prie. Celui qui veille et qui prie, il ménage sa verge. Celui qui veille et qui prie, il fait ses bagages. Voilà, pour accueillir l'époux qui vient, qui est le Fils de Dieu. Celui qui veille et qui prie, c'est celui-là qui est ces vieilles sages-là. Et c'est celui-là qui a subsisté. Voilà, Jésus a dit, celui qui écoute et qui met en pratique mes commandements, je vais le comparer, voilà, je vais le comparer à une ville forte. Le vent a frappé, les torrents ont frappé, mais sa maison a subsisté parce qu'il veille et il met en pratique les commandements de Dieu. Parce qu'il prie et il met en pratique les commandements de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui veillent? Combien de personnes aujourd'hui maintiennent les lampes allumées? Combien de personnes aujourd'hui recherchent la justice et le royaume des cieux afin d'être sauvées le jour du jugement? Voilà, peuple de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui cherchent Dieu véritablement? Combien de personnes aujourd'hui sont dignes de Dieu et mettent en pratique les commandements de Dieu? Voilà, quel est celui qui est cette vieille sage? Quel est celui qui est cette femme qui a préservé de l'huile afin que lorsque sa lampe s'éteint, elle le rallume afin que quand le maître vient? Quel est celui qui n'a pas abandonné Dieu dans ces derniers temps? Quel est celui qui recherche Dieu véritablement? Voilà, celui-là, Dieu le bénira en abondance, peuple de Dieu. Si tu veux avoir le succès dans tout ce que tu fais, il faut veiller. Voilà, il faut maintenir ta lampe allumée.
Voilà, Jésus a dit que votre lumière luise afin que les hommes voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Cherchez Dieu véritablement, mettez en pratique le commandement de Dieu. Voilà, on est dans les derniers temps. Peuple de Dieu, quand est-ce que le Fils de l'homme viendra? Qui sait quand Jésus reviendra? Qui sait quand le Fils de l'homme viendra? Pour juger les vivants et les morts. Alors pourquoi tu ne ménages pas ta verge? Pourquoi tu n'apprêtes pas de l'huile comme les vieilles, voilà, sages, comme ces femmes sages qui ont apprêté de l'huile? Voilà, et maintenant, les femmes qui n'ont pas gardé de l'huile, c'est celui qui vit dans le monde et qui n'adore pas Dieu, qui ne recherche pas les choses du monde. C'est celui-là, voilà, qui ne sera pas sauvé. Car tu ne cherches pas Dieu, voilà, tu ne cherches pas la justice du royaume des cieux. Tu ne cherches pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu penses que tu seras sauvé. Et c'est celui-là, le maître l'a dit, vous, je ne vous connais pas. Voilà, parce que tu n'as pas veillé, prié, et que tu n'as pas été sauvé le jour du jugement. Voilà. Il y a une très grande révélation derrière cette parabole des femmes sages et des femmes jeunes. Peuple de Dieu. Voilà, les femmes sages, c'est ceux qui veillent, qui prient. Voilà, parce que elles maintenaient la lampe allumée, elles ont gardé du pétrole auprès d'eux, afin que quand la lampe s'éteint, elle le rallume. Donc c'est celui-là qui veille, qui prie, afin que ses œuvres soient bonnes et qu'il soit sauvé le jour de l'arrivée de l'époux. Et à l'arrivée de l'époux, ces femmes sages-là, elles sont rentrées dans le royaume des cieux. Elles sont rentrées dans le royaume du roi. À l'arrivée de l'époux, parce que tu as pratiqué de bonnes œuvres, tu as maintenu ta lumière allumée en pratiquant la justice et le royaume des cieux, le maître est venu et tu as sauvé. Mais celui-là qui n'a pas maintenu sa lampe, les femmes qui n'ont pas pris du pétrole pour maintenir les lampes allumées, elles sont allées chercher, c'est au dernier moment elles sont allées chercher où elles devaient attendre l'époux, où l'époux devait venir. C'est là qu'elles sont allées chercher. Donc c'est au dernier moment où, dans les derniers temps, où Jésus est venu, c'est là maintenant tu vas dire, Seigneur, laisse-moi aller t'adorer, mais il est trop tard. Voilà, car le jugement, les hommes n'auront plus d'excuses. Tu ne vas pas dire, Seigneur, laisse-moi aller t'adorer. Seigneur, laisse-moi aller te chercher. Seigneur, non, laisse-moi, il sera trop tard, car on ne vit qu'une seule fois et après la mort vient le jugement. C'est pourquoi Jésus tarde à venir parce qu'il laisse son peuple, il vous laisse, peuple de Dieu, aller chercher véritablement. Voilà, Jésus prend du temps à venir parce qu'il laisse le peuple de Dieu le chercher, car on ne vit qu'une seule fois et à l'arrivée de Jésus, les hommes n'auront plus d'excuses. Tu n'as pas dit, Seigneur, laisse-moi aller t'adorer. Seigneur, laisse-moi aller faire ta volonté. Seigneur, il est trop tard. Car le jugement, les hommes n'auront plus d'excuses. Il n'y a pas d'excuses le jugement. Alors, qu'est-ce que tu attends pour ménager ta verge? Qu'est-ce que tu attends pour une femme sage? Voilà, l'une de ces femmes sages qui a veillé, qui a prié et qui a maintenu sa lampe allumée afin que le maître lui sauve. Voilà, car les femmes qui ne sont pas sages, c'est celles-là qui ont été refusées. Qu'est-ce que tu attends, voilà, pour ne pas être une femme insensée, une femme? Donc, ces femmes-là, au dernier moment, elles sont allées chercher la lampe. Mais quand elles sont venues, le maître a dit, je ne vous connais pas. Jésus a dit, le jugement, les gens vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas cherché, voilà, n'avons-nous pas cherché ta parole? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait de bonnes œuvres? Jésus va dire, arrière de moi, vous qui dites et qui ne le faites pas. Donc toute personne qui dit et qui ne le fait pas est un faux adorateur de Dieu. Alors si tu te dis serviteur de Dieu, commence à dire et à faire ce que Dieu dit. Car le royaume des cieux ne correspond en parole mais en puissance. Il ne s'agit pas d'annoncer la parole de Dieu. Je vous explique ce mystère. En parole mais en puissance. En parole, c'est lire la Bible. Lire la Bible, c'est ça en parole. Mais en puissance, c'est enseigner la parole de Dieu. C'est emmener les autres à être comme soi-même. Voilà. La parole de Dieu nous donne le ministère de la femme. La parole de Dieu nous dit comment la femme doit se comporter. La parole de Dieu nous dit comment la femme doit se comporter. Si tu es une femme, c'est par ton comportement que tu peux amener des hommes à se convertir. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà, c'est écrit dans le livre des Galates. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Qu'elle se taise dans les assemblées. La femme n'a pas droit à la parole en Dieu. La femme n'a aucune considération même en Dieu. Dieu considère les hommes car Dieu a créé l'homme à son image. La femme n'est pas à l'image de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image et la femme à l'image de l'homme. Car Dieu a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu attends pour réguler ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour revenir à Dieu véritablement dans ces derniers temps? Qu'est-ce que tu attends pour rechercher d'abord la justice et le royaume des cieux? Pour que tout te soit donné en plus. Pour que la sagesse soit donnée en plus. Car peuple de Dieu, il faut rechercher la sagesse dans ces derniers temps. Il faut rechercher la justice et le royaume des cieux afin que tout te soit donné en plus. Voilà, qu'est-ce que tu attends pour bénéficier de la faveur de Dieu? Voilà, peuple de Dieu, le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole mais en puissance.
Il ne s'agit pas de lire la parole de Dieu, il s'agit de l'enseigner. Car celui qui enseigne la parole de Dieu acquiert la puissance de Dieu. Voilà, comprenez pourquoi ceux qui annoncent l'évangile, ils ont la puissance de Dieu. Parce qu'ils annoncent l'évangile. Ils ne décident pas. La parole de Dieu ici, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, c'est-à-dire le royaume de Dieu ne consiste pas seulement à lire la parole de Dieu. Voilà. Mais il s'agit aussi en puissance, c'est d'enseigner, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu que tu acquiers la puissance de Dieu. Dans la peuple de Dieu. Donc il faut rechercher la justice et le royaume des cieux afin que tout nous soit donné en plus. Voilà, recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux et tout nous sera donné en plus. N'attendons pas que Jésus revienne, car quand Jésus va venir, c'est pour juger les vivants et les morts. Jésus ne va pas venir pour dire non, voilà, revivons encore, il sera trop tard. On ne vit qu'une seule fois et après la mort vient le jugement. Voilà, on ne vit qu'une seule fois et après la mort vient le jugement, peuple de Dieu. On ne vit qu'une seule fois et après la mort vient le jugement. Tu as droit à une seule vie pour montrer à Dieu que tu es digne de Dieu. Tu as droit à une seule vie pour rectifier tes voies. Tu as droit à une seule vie pour revoir ta vie. Tu as droit à une seule vie pour t'éprouver toi-même. Voilà, car il ne suffit pas seulement de vivre. Il suffit aussi de mettre en pratique les commandements de Dieu. Il ne suffit pas de dire seulement je connais la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire seulement que je suis zélé dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire seulement que voilà, j'adore Dieu en esprit, en vérité. Il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu. Car Dieu est esprit, adorer Dieu en esprit. Je l'ai déjà dit. C'est prier Dieu. Mais en vérité aussi, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Et en priant et puis en veillant, voilà, tu remplis ce que Jésus a dit. Jésus a dit, veillez et priez car vous ne savez ni l'heure que le Fils de l'homme viendra. Alors, peuple de Dieu, je vous exhorte que celui qui est un ministère de Dieu accomplit le ministère que Dieu lui a donné. Voilà, pas la femme n'a aucun ministère en Dieu. Le travail de la femme peut convertir un homme à travers son comportement. Donc, si tu es une femme, sois pieux, il faut pratiquer la piété. Rends-toi saint, habille-toi comme une femme digne de Dieu. Voilà, ne t'habille pas en vêtements de prostituée, car ces choses sont condamnées par Dieu, peuple de Dieu. Recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout vous sera donné en plus. Recherchez la justice et le royaume des cieux, et tout vous sera donné en plus. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez pour mettre en pratique le commandement de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez pour être digne de Dieu dans ces derniers temps? Voilà. Recherchez d'abord la justice et le royaume des cieux, et tout vous sera donné en plus, peuple de Dieu. Voilà. Faites partie de ces femmes sages-là, ces femmes-là qui ont veillé, qui ont pris de l'huile avec elles. Voilà qui est le roi. Ces femmes-là qui ont pris de l'huile avec elles, voilà qui est le roi. Voilà. Mais celles qui n'ont pas pris de l'huile, elles ont été repoussées. Je l'ai dit encore, je répète encore. Beaucoup vont dire, juge-moi, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas délivré des malades en ton nom? Mais Jésus va dire quoi? Arrière de moi, vous qui dites et qui ne le faites pas. Voilà. Arrière de moi, vous qui dites que je ne le fais pas. Donc si quelqu'un te dit, tu donnes la parole de servir Dieu, non, tu parles de Dieu autour de toi, alors que ta vie ne rend aucun cas de Dieu, c'est un faux adorateur de Dieu. Et c'est toi qui seras repoussé le jour du jugement. Vous qui vous dites serviteur de Dieu, non, Seigneur, et vous appelez les gens bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Voilà, et votre vie n'en témoigne pas la parole de Dieu. Vous ne serez pas sauvé le jour du jugement. Voilà, parce que votre vie ne témoigne pas de Dieu. C'est les œuvres que regarde. Dieu ne regarde pas la parole. Dieu a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Il ne s'agit pas de dire d'apparence de donner la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'apparence d'être de Dieu. Il s'agit d'être d'œuvre, en pratique de la parole de Dieu. C'est ce qu'il s'agit d'être. Il ne s'agit pas de dire non, je suis un adorateur de Dieu, je suis un chrétien. Je suis quelqu'un, j'adore Dieu. Je suis quelqu'un, je connais Dieu. Voilà. Il ne s'agit pas de dire que je suis cela. Il s'agit de mettre en pratique les commandements de Dieu. Voilà ce qu'il s'agit. Il s'agit de suivre Dieu véritablement à travers ses commandements. Alors, qu'est-ce que tu attends pour chercher Dieu véritablement dans ces derniers temps? Qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique les commandements de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour chercher ton Créateur en esprit et en vérité? Car Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, peuple de Dieu. Alors, Jésus a dit que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se souille encore. Alors n'attends pas que Jésus revienne, car quand Jésus revient, c'est pour juger les vivants et les morts. Voilà, n'attends pas la venue de Jésus, mais sois digne de Dieu et recherche Dieu copieusement. Recherche Dieu à travers la lecture de sa parole. Recherche Dieu dans sa justice. Voilà. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, peuple de Dieu. Il ne s'agit pas de lire toujours la Bible.
Il s'agit d'emmener les autres à faire de même. Tu acquiers la puissance. Voilà, si tu veux te protéger spirituellement, il faut lire la Bible. Arrêtez d'aller voir les soi-disant pasteurs qui n'ont aucune norme. Voilà. Et si vous suivez un soi-disant pasteur qui se dit serviteur de Dieu, alors que lui-même sa vie n'en témoigne pas, éloignez-vous de ces gens de Jésus, ces gens de personnes. Car Jésus lui-même était digne de ses œuvres. Jésus était bon. Voilà. Mais Jésus refusait la bonté. Il disait c'est Dieu ce qui est bon. Alors si tu es dit adorateur de Dieu, ta vie doit en témoigner. Voilà. Ta vie doit en témoigner. Donc, dès maintenant, si tu es un faux adorateur, tu es un faux adorateur, réponds-toi maintenant. Voilà. Revois ta vie, réponds-toi de ton péché. Il faut te repentir de ta mauvaise vie. Car le salut du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, peuple de Dieu, soyez radical. Aimons-nous les uns les autres et pratiquons la justice et le royaume des cieux afin qu'on soit sauvés le jour du jugement, peuple de Dieu. Recherchons d'abord la justice et le royaume des cieux et tout nous sera donné en plus. Voilà. Recherchons la justice et le royaume des cieux et tout nous sera donné en plus. Alors n'attendons pas Dieu. N'attendons pas de dire que Dieu va quitter le ciel pour tomber. N'attendons pas de dire que Dieu va venir sur la terre ici. Voilà. N'attendons pas de dire que non, non, Dieu aura pitié de moi et jugement. Il n'y a aucune pitié. Alors, commence à répandre ta vie en main. Commence à te relever spirituellement en lisant la Bible. Commence à répandre ta vie en main. Commence à t'éprouver toi-même pour savoir si tu es juste. Car le jour que Jésus va éprouver, Jésus a dit, le jugement, les hommes seront salés de feu. Et je vous le dis, vous dans cette révélation, le feu ici, voilà, le feu ici, c'est la justice, la vérité. Le jugement, les gens seront éprouvés de justice. Voilà. Le jugement, les gens seront éprouvés de justice. Et pour acquérir la justice, il faut mettre en pratique le commandement de Jésus. Pour acquérir la justice, pour réussir l'éprouvement du feu qui vient dans le futur, il faut être juste. Et pour être juste, il faut pratiquer la parole de Dieu. Voilà. Il faut veiller et prier. Pour être quelqu'un de juste, il faut mettre en pratique le commandement de Dieu et il faut prier. Voilà ce qu'il faut être. Donc si tu veux quelqu'un de juste, mets en pratique le commandement et prie. Veille et prie. Et tu vas acquérir la justice. Alors n'attends pas que ce monde t'envoie à Dieu. Car le monde est livré aux mains de l'impie. Et nous savons quel est le point de ce monde. Voilà. Quand nous regardons les vidéos, soi-disant, voilà, où on dénonce les francs-maçons et tous ces gens de personnes, beaucoup de personnes sont livrées à l'enfer parce qu'ils refusent de mettre en pratique les commandements de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu attends pour régler ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour t'éprouver toi-même? Qu'est-ce que tu attends pour être digne de Dieu et pour mettre en pratique les commandements de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour être un serviteur digne de Dieu? Qu'est-ce que tu attends pour écouter la parole de Dieu dès maintenant? Car on ne vit que seul, frère. Après la mort vient le jugement. Il vous révèle, Dieu a créé l'homme. Voilà. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour mettre en pratique ses commandements. Dieu a fait l'homme à son image, afin que l'homme soit à lui son image, l'image de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme vive d'après l'homme. Voilà. Car les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'esprit. Si tu vis sur la chair, tu peux pas vivre sur l'esprit. Et si tu vis sur l'esprit, tu peux pas vivre sur la chair. Cela est impossible. Voilà. Si tu vis sur l'esprit, tu peux pas vivre sur la chair. Car les œuvres de l'esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Et je vous l'ai dit, il y a deux styles de vie. Soit tu vis sur l'esprit, soit tu vis sur la chair. Alors, si tu décides de vivre sur l'esprit, commence à régler ta vie, commence à abandonner le péché, commence à abandonner la mauvaise vie et commence à mettre en pratique les commandements de Dieu. Et si tu n'y arrives pas, voilà, dans la description, j'ai mis le compte Gmail. Voilà, j'ai mis le compte Gmail de cette chaîne télévisée. Tu peux nous contacter là-bas. Voilà, il y a le compte Gmail de la chaîne télévisée. Tu peux nous contacter. Voilà, on va vous aider. Je vais vous aider. Voilà, et par mes enseignements aussi, on va vous aider comment faire pour acquérir la justice. Comment faire pour devenir un homme juste? Comment faire pour acquérir la sagesse de Dieu? Si tu suis ces enseignements, tu vas acquérir la sagesse de Dieu. Je vous rappelle qu'il est écrit dans la parole de Dieu, marche avec les sages et tu deviendras sage. Car celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal. Si tu veux devenir sage, il faut écouter les enseignements des sages. Si tu veux devenir sage, il faut écouter les conseils des hommes droits. Si tu veux devenir juste, il faut écouter les paroles des hommes justes. Mais celui qui marche avec les insensés s'en trouve mal, car il n'y a pas de sagesse avec les hommes méchants. Avec les hommes méchants, il y a la folie. Voilà, il y a la folie de ce monde. Non. Alors il y a deux vies. Soit tu vis sur la chair, soit tu vis sur l'esprit. Car les yeux de la chair sont pour les yeux de l'esprit. Alors si tu décides de vivre sur l'esprit, consacre-toi à l'esprit. Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient après vient du malin.
Voilà. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu décides d'adorer Dieu, laisse personne te dire ce que tu dois faire. Adore Dieu, car Jésus a dit, le royaume des cieux est pour celui qui s'est fait comme un enfant. Quand les serviteurs de Dieu, les apôtres de Jésus ont demandé, qui sera le plus grand, qui est le plus grand parmi nous? Jésus a dit, Jésus a pris un enfant, il l'a mis au milieu. Jésus a dit, celui qui se fera comme ces petits enfants, celui-là sera appelé grand parmi vous. Car celui qui se rabaissera sera élevé dans les cieux, mais celui qui se lèvera sur la terre sera rabaissé dans les cieux. C'est pourquoi l'humilité précède la gloire, peuple de Dieu. Ayons l'humilité afin que nous soyons sauvés, peuple de Dieu. Et j'espère que vous avez bien suivi ce ministère. Je vais relire encore ce passage. Voilà. Il est écrit en Proverbe chapitre 12, verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Voilà. Et soyez des hommes bien et Dieu va vous donner la faveur. Si tu veux avoir la faveur de Dieu, il faut être quelqu'un de bien. Donc pour être quelqu'un de bien, il faut haïr le mal, haïr tout ce qui est péché et mettre en pratique les commandements de Dieu et prier. Donc pour être quelqu'un de bien, il faut veiller et prier. Il faut lire la parole de Dieu et prier tous les jours de la vie. Pas un seul jour, mais tous les jours. Car Dieu est esprit. Il faudrait que nous l'adorons en esprit et en vérité tous les jours de notre vie. Le cantique que je chantais, voilà, ce cantique-là, c'est Yvon Gédon. Si vous voulez aller écouter, allez sur Jésus-Christ TV, vous allez suivre. Il y a les cantiques là-bas. Voilà, on chante. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de Dieu à jamais. Il a préparé un grand festin pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Voilà, c'est le cantique que j'ai chanté au début. Donc, si vous voulez avoir le bonheur tous les jours de votre vie, adorez Dieu tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie, ne négligez pas Dieu un seul jour. Voilà, et voilà un peu l'exhortation, voilà, peuple de Dieu. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Voilà, il est écrit encore que Dieu se loin des méchants alors qu'il écoute la prière des justes. Soyez des bonnes personnes et Dieu va vous écouter. Si tu veux avoir la faveur de Dieu, commence à te repentir de tes péchés. Commence à abandonner la prostitution, la masturbation, la convoitise de la chair, les désirs cupides de ce monde. Et Dieu va commencer à t'exaucer. Car avant que Dieu exauce un homme, Dieu regarde les œuvres de l'homme. Donc soyez donc justes, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait dans les cieux. Donc voilà, le verset qui caractérise ce ministère, c'est Sanctification TV, que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui se saoule encore. Voilà, et je remercie Dieu de ce que il a permis que j'ai la possibilité d'annoncer l'évangile et que Dieu me donne toujours la force pour vous exhorter, pour annoncer toujours la parole. Donc retenez que pour bénéficier de la gloire de Dieu, il faut pratiquer la justice, il faut rechercher d'abord la justice de l'homme des cieux, il faut veiller pour prier pour avoir la bénédiction de Dieu. Et que le nom de Dieu soit béni. Voilà, que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous donne longue vie, afin que vous mettiez en pratique ses commandements, et que Dieu nous donne la grâce, la sagesse, que Dieu vous bénisse, vous qui entendez ce ministère, que la bénédiction de Dieu, la gloire, la puissance de Dieu se déverse sur vous et votre famille pour des siècles et des siècles, afin de venir à Dieu dans l'humilité, dans la sagesse et dans la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Que Dieu nous garde, peuple de Dieu, et bonne soirée à vous. J'étais une brebis égarée. Dans la froide nuit, je gémissais. Quand j'aperçus Jésus, le bon berger,